Chers internautes de DZM TV, merci de renouveler votre confiance à la chaîne de référence. Nous recevons aujourd'hui Seydina Mané, responsable politique à l'UDP, Union pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, M. Mané. Bonsoir, M. Mané. Bonsoir, la technicienne Paulette. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à la DZM TV. Donc, je vous remercie. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de nos internautes? Voilà, moi je suis Seydina Mané, professeur de philosophie, donc né à Goudomp et grandi à Goudomp, qui a fait ses études primaires et secondaires ici à Goudomp, passant par l'université Assane Seck. Actuellement, je suis en master professionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je suis à l'IGT, Institut de la gouvernance territoriale, où je suis en master en gouvernance territoriale et politique publique et développement local. Et par ailleurs, je suis professeur de philosophie, 8 ans de service. Donc je suis passé par Goudomp où j'ai fait 5 ans. J'ai fait les 3 dernières années à Dakar. Donc voilà, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le coordinateur du pôle sud de notre parti politique qui s'appelle UDP, Union pour la démocratie et le progrès. Donc avec une coalition qu'on appelle Ande Defrat Sénégal. Monsieur Mané, qu'est-ce qui a motivé votre choix à embrasser une carrière politique? Merci, M. Mané. Je pense que mon engagement dans le cadre sur la chaîne politique n'est pas anodin. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis jeune, je suis sénégalais et tout citoyen a le droit de manière ou d'une autre donc, de contribuer à la bonne marche de la cité. Donc si vous regardez la définition donc, première de la politique est un art donc, ou une science de gouvernance territoriale ou une science qui contribue à la bonne marche de la cité. Donc si je suis un acteur ou un actant également social, j'ai ce qu'on appelle c'est une obligation pour moi de contribuer à la bonne marche de la cité. Et bon, pour le faire, donc je pense qu'il y a beaucoup de canaux pour le faire. Et moi j'ai choisi une carrière politique pour pouvoir vraiment contribuer de manière personnelle au développement du pays, mais surtout de ma zone, des Casamance, mais surtout bien sûr de Goudomp, qui est une zone vraiment qui je peux dire, qui manque de tout. Et nous, étant des intellectuels, étant des jeunes de cette contrée, nous sommes dans l'obligation de pouvoir s'intégrer dans les affaires publiques de ce pays pour contribuer donc d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Et par conséquent, c'est ce qui m'a vraiment poussé en tant que jeune, en tant que citoyen sénégalais, de manière de part entière, donc de pouvoir contribuer à ce développement donc, de ce pays, mais surtout de notre région, et plus particulièrement de ma ville et de ma commune qui est Goudomp. Coordinateur du pôle sud de l'Union pour la démocratie et le progrès, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Vous avez parlé que le département, c'est un département qui souffre apparemment, qui manque de tout. Qu'est-ce que vous apportez comme prévalu aujourd'hui? C'est vrai, notre parti politique a un programme spécifique pour tous les, un programme spécial pour le Sénégal. Ce n'est pas seulement pour une seule zone, mais quand même Casamance aussi en fait partie donc de ce programme. C'est-à-dire que dans le pôle sud, vous savez, dans chaque région de ce pays a ses spécificités qui lui sont propres. Donc ces spécificités-là, le parti en tant que parti politique, nous avons dans notre programme donc d'exploiter ce qu'on appelle la spécificité de chaque région ou de chaque contrée de ce pays pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au sud. Nous avons dans notre programme le programme agricole, c'est-à-dire que nous avons dans notre programme des pôles stratégiques de développement. Si nous prenons l'exemple de la Casamance, en particulièrement dans la zone sud, nous pouvons penser à ce qu'on appelle l'agriculture, parce que pourquoi nous avons des potentialités nécessaires qui sont l'eau, la pluie, je peux dire, la terre, mais également des ressources humaines. Il faut exploiter ce qu'on appelle ces spécificités que nous avons, c'est-à-dire que ces potentialités que nous avons, pour pouvoir booster l'économie donc
de la zone, mais plus particulièrement l'économie sénégalaise, parce que la Casamance aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des possibilités. Nous avons d'abord l'agriculture, il faut moderniser l'agriculture, il faut revoir la manière, donc, cette politique publique vis-à-vis de l'agriculture. Et par rapport à cela, nous avons pensé vraiment à moderniser l'agriculture. Pourquoi pas la Casamance pourrait être ce qu'on appelle le maillon fort, donc, de l'économie sénégalaise dans le cadre de l'agriculture. Mais surtout, si nous regardons les potentialités de la Casamance, nous pouvons même penser que cette Casamance pourrait même nourrir le Sénégal et pourquoi pas l'Afrique de manière générale. Alors c'est pour cela que nous avons pensé à ces programmes agricoles, en modernisant l'agriculture, en formant des techniciens qui peuvent contribuer vraiment, donc, à l'amélioration des conditions de travail, donc, des paysans. Il faut donner vraiment, comme l'a dit notre président, vraiment le maximum de potentialité à ces paysans, ce qui va lui permettre en quelque sorte d'être dans de très bonnes conditions et de pouvoir travailler et de gagner donc pleinement sa vie. Donc nous avons passé le secteur de l'agriculture et nous avons pensé aussi dans le cadre de la Casamance, par exemple, je donne simplement la Casamance, donc nous avons pensé aussi à ces produits qui sont ici en Casamance, qui sont des fruits, pourquoi pas les transformer et mettre en place des usines de transformation pour pouvoir permettre aux fils de la localité ou de la zone de pouvoir rester et lutter contre l'immigration clandestine. Si vous regardez aujourd'hui la Casamance, beaucoup de jeunes ont quitté ici pour s'embarquer dans les pirogues de fortune, et qui fait qu'on a perdu pas mal de jeunes donc, dans les mers. Pour combattre ce fléau, il faut vraiment une bonne politique publique qui est basée sur l'agriculture pour permettre vraiment aux jeunes de la zone de pouvoir rester et de travailler, et qui va booster l'économie du pays et pourquoi pas l'économie de notre région. Donc ça fait partie donc, de nos programmes, et c'est ces usines de transformation fruitière qui va aussi nous permettre de pouvoir booster l'économie donc, du sud et pourquoi pas l'économie sénégalaise. Donc ce qui fait que la Casamance a beaucoup de potentialité, autant que d'autres régions, comme nous prenons, chaque région a ses spécificités. Donc je parle de la Casamance, mais c'est partout au Sénégal où nous allons exploiter ce qu'on appelle les potentialités des différentes localités pour pouvoir leur permettre, la population, de bien vivre dans une bonne harmonie. Donc tout ça, ça fait partie de nos programmes. Nos programmes ne se centrent pas tout simplement dans l'agriculture, mais dans plusieurs domaines. Peut-être nous y reviendrons donc, au cours de l'émission. Okay. L'Union pour la démocratie et le progrès, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la marche du pays? Bon, nous sommes un parti politique nouvellement donc, créé. Si vous regardez le parcours de notre leader, c'est un parcours exceptionnel. C'est quelqu'un aussi qui a servi ce qu'on appelle l'État du Sénégal depuis le temps de Wade, donc en passant par Macky Sall, où il a démissionné où il a quitté le gouvernement depuis 2019. Il est retourné donc, dans le cadre de l'IGE, il est retourné à l'IGE en tant qu'inspecteur général de l'État. Nous ne pouvons pas dire que le pays, tout ce que donc, les anciens ont fait, depuis Senghor en passant par Diouf et Wade est mauvais, mais nous avons une bonne politique aussi pour améliorer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de manquements, et par rapport à ces manquements-là, donc nous pouvons en quelque sorte pouvoir les résoudre avec notre programme mis en place. Donc nous ne pouvons pas dire que tout ce qui a été fait est nul, mais quand même il y a des manquements, et l'administration, vous n'êtes pas sans savoir que c'est de la continuité. On ne peut pas tout faire, même s'il y a des failles, même s'il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup aussi de failles qu'il faut résoudre rapidement pour booster le pays et pour amener le pays vraiment à un niveau aussi beaucoup plus élevé. Vous êtes un parti nouvellement créé. Aujourd'hui, comment se porte cette formation politique en Casamance? Cette formation politique en Casamance, dont je suis le leader, se porte très bien, parce que voilà, je vous l'avais dit que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai que nous avons créé récemment ce parti. C'est pour contribuer tout simplement donc, à la bonne marche de ce pays, mais tout simplement contribuer de manière générale à l'amélioration des conditions de vie de la population sénégalaise. Ce parti qui est UDP marche très bien en Casamance parce que nous sommes structurés et bien organisés. C'est vrai que je suis le coordinateur, mais si vous regardez toutes les régions de la Casamance, nous avons eu à installer partout presque dans les 8 départements,
donc, de la Casamance, où nous avons ce qu'on appelle des représentants. Et nous avons aussi dans beaucoup de communes donc, de la Casamance, donc nous avons des éléments qui sont bien implantés et que je suis le coordonnateur, je coordonne tout et nous sommes en connexion entre nous et nous avons ce qu'on appelle une stratégie que nous menons ensemble pour vraiment donc, pousser à l'avant donc, ce parti-là. Et je peux vous le garantir que le parti se porte bien et que les leaders et que les responsables qui sont dans les différentes localités donc, ne cessent d'améliorer, ne cessent d'apporter vraiment donc, des pierres à l'édifice pour la bonne marche du parti. Je peux vous le dire que le parti se porte très bien et que nous sommes organisés et bien structurés dans le respect et dans la discipline. C'est l'heure de la collecte des parrains, autrement dit le parrainage. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau avec ce processus? Oui, c'est vrai, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes organisés, nous nous sommes vraiment donc organisés dans le pôle sud. Ce qui fait que dans chaque département, nous avons des représentants, presque dans les 98% des départements, nous avons des représentants. Et ces représentants-là, nous travaillons en synergie. Ce qui fait que moi, je coordonne. Et chaque jour, nous collectons, tout ce que nous collectons, nous les envoyons au niveau supérieur, ce qui vont faire ce qu'on appelle, c'est à eux vraiment donc, de pouvoir regarder le niveau où nous sommes. Mais nous sommes dans un niveau pour une semaine, non, pour quelques ou 5 ou 4 jours de travail. Nous avons fait un résultat donc, extraordinaire, surtout dans le département de Goudomp et généralement dans la région de Sédhiou et Ziguinchor. Donc nous sommes en train de travailler sur le terrain et nous avons des stratégies donc, partout et nous travaillons de manière connectée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un tel résultat satisfaisant pour le moment. Donc, on est à 5 jours du parrainage, mais Dieu, alhamdoulilah, tout va bien pour le moment. Quelles sont les différentes stratégies que vous avez mises en place dans le cadre de la réunification de votre parti? Donc les stratégies, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire toutes les stratégies, mais nous avons quelques stratégies. C'est la politique de proximité et surtout de proximité. Donc cette stratégie, donc nous sommes trop proches de la population. C'est ce que nous travaillons. Donc parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a une forme de politique que nous voulons vraiment rompre. Donc cette politique qui est basée souvent sur le marchandage, mais nous voulons tout simplement nous rapprocher de la population pour essayer de discuter avec la population, leur expliquer nos projets de société, nos projets, notre programme donc proposé aux Sénégalais, leur faire comprendre, présenter d'abord le parti, présenter le leader, mais également donc mettre en place ce qu'on appelle cette politique de proximité de la population. C'est ça notre point fort. Nous sommes proches de la population, nous allons point par point aller et nous partons point par point. Nous trouvons des populations dans leur famille, dans leur contrée, nous discutons avec eux, nous leur parlons de notre programme, nous leur parlons de notre projet pour le Sénégal, mais également pour la jeunesse et pour les femmes et pour les jeunes. Donc voilà notre stratégie. Mais nous menons une politique de vérité parce qu'on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Donc ce qui fait que nous, on ne ment pas. On dit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas venir envers la population en leur mentant. Nous sommes nés au Sénégal. Nous avons grandi au Sénégal. Nous avons des convictions, nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est pas... Si j'entends les gens dire que la politique, c'est le mensonge, moi je dis que ces gens-là ne connaissent pas ce qu'est la définition de la politique parce qu'on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Il faut dire la vérité à la population, il faut vendre son programme, chercher à acheter la conscience de la population. Ces formes de politique-là, nous les menons, nous les combattrons jusqu'à la dernière énergie. Depuis le début du parrainage, est-ce que vous avez rencontré des poches de réticence, des gens peut-être qui vous disent on ne connaît pas votre leader? Oui, ça ne manque pas, pour dire la vérité. Il y a certains qui ne connaissent pas notre leader, surtout ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'actualité politique, mais tous ceux qui s'intéressent à l'actualité politique certainement le connaissent. Donc, mais si on dit qu'on ne connaît pas le leader, vous avez ce qu'on appelle des arguments pour présenter, parce que nous avons la bibliographie ou la biographie de notre leader que nous présentons aux jeunes, surtout des intellectuels aussi, mais aussi des mamans. Nous leur parlons de notre leader, nous leur expliquons donc on appelle ses parcours, etc. Et ils nous comprennent, donc ils nous comprennent et ils savent, beaucoup également donc de citoyens le connaissent. Et puis voilà, donc c'est vrai que ça ne manque pas, mais quand même nous essayons en quelque sorte de discuter avec la population et la population nous accepte petit à petit et nous comprend aussi.
Donc, et tout va bien pour le moment et le parti voilà, donc, est en train de booster pour être sincère. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique, effectivement, on fait allusion aux moyens. D'où est-ce que vous allez tirer ces moyens? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des moyens financiers. Oui, on ne peut pas faire de la politique sans des moyens. Donc je pense que notre leader en est conscient. Il a préparé ce projet depuis quelques années. Donc il prépare ce projet. On ne peut pas faire de la politique sans des moyens. Mais quel genre de moyens? Est-ce qu'il faut distribuer de l'argent à la population? Non. Il faut vendre le programme. Il faut vendre le projet, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme je l'ai dit sans les moyens, parce que vous allez vous déplacer, vous allez organiser des meetings, vous allez organiser des activités, forcément ça demande des moyens, mais alhamdulillah, petit à petit, nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas au pouvoir, mais quand même nous essayons donc de mettre le paquet pour mettre dans les bonnes conditions nos responsables qui sont partout implantés. Voilà, donc ça ne manque pas, les moyens ne manquent pas en politique, mais on cherche toujours à faire du mieux pour pouvoir vraiment travailler dans l'harmonie. Dans les prisons du pays, beaucoup de gens croupissent derrière les barreaux, dont également un des fils de Goudomp, notamment Olivier Boucal. Quelle appréciation faites-vous de son emprisonnement? Oui, Olivier Boucal, c'est un grand leader. Donc pour Goudomp, il a contribué vraiment à l'amélioration de la politique, la scène politique de Goudomp. Son arrivée a été vraiment donc, salutaire pour Goudomp et pour la population du département. Je pense qu'aujourd'hui, la population est orpheline donc, d'Olivier qui ne cesse de poser des actes concrets pour le département. Et son emprisonnement, vraiment, personne ne peut s'en réjouir de cela. Nous le regrettons et nous souhaitons qu'il sorte rapidement de cette prison parce que ce n'est pas sa place. Monsieur Seydina Mané, vous avez cheminé des mois durant avec Souleymane Ndiaye, leader de la SD2, Synergie pour un développement durable. Pourquoi vous avez rompu les amarres avec ce dernier? Oui, c'est vrai, c'est normal de le dire parce que c'est vrai, quand j'ai travaillé avec lui, il m'avait donc proposé un programme pour les élections locales. Donc depuis 2018, il a créé son parti. Donc il a tout fait pour que je rejoigne son parti. Parce qu'à ce temps-là, je ne m'intéresse pas à la politique. En 2022, il m'a proposé un bon programme pour Goudomp, c'est pour les locales. Je l'ai soutenu, je n'ai pas regretté. Parce qu'avec le programme qu'il m'a présenté, c'est un bon programme pour Goudomp. Après, j'ai travaillé avec lui. Après, à un certain moment, j'ai vu que voilà, donc notre vision peut-être ne sont plus les mêmes. Il fallait vraiment rapidement quitter. Donc, ce qui a fait que je n'ai aucun regret donc, de quitter ce parti pour être indépendant et libre. Quelles sont les causes de votre départ de la SD2? Les causes, c'est pas des causes personnelles, mais c'est des causes de conviction. Donc je pense qu'à un certain moment, vous pouvez travailler avec quelqu'un, mais si vous n'avez plus les mêmes convictions, les mêmes visions des choses, tout le monde est libre. Donc, mais nous resterons toujours des frères et des amis, donc, parce qu'on a cheminé ensemble depuis notre enfance. Il est mon frère, il est mon ami aussi. Il restera pour toujours, ce n'est pas la politique qui va mettre fin à notre relation. Donc vous pouvez avoir, la politique c'est des convictions et des visions. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais à un moment donné, si vous n'avez pas les mêmes visions et convictions par rapport à la gestion des choses, vous pouvez vous séparer dans l'amiable. Donc je pense que ce n'est pas méchant aussi en politique. Vous êtes coordinateur du pôle sud de l'Union pour la démocratie et le progrès. Vous avez un lourd fardeau. La responsabilité qui repose sur vos épaules, c'est une lourde responsabilité, non? Mais bien sûr, c'est une lourde responsabilité, mais quand même, nous on est habitué aux pressions. Nous on est habitué aux pressions. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais toujours dans les activités de la jeunesse, dans les activités de la ville. Donc nous sommes toujours dans les pressions. Donc, mais quand même, on essaie de gérer. Ce n'est pas facile de gérer toute une région. Je peux dire qu'à la Casamance, c'est plus grand que la Gambie. Donc c'est comme si on donne la responsabilité d'un pays entier, mais quand même cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous avons un projet,
nous avons une vision, il faut se concentrer exclusivement sur cette vision-là et ce projet-là pour pouvoir vraiment donc faire le maximum jusqu'à ce que le projet-là réussisse. C'est ça ma mission. Mais pour les questions, pour cette lourdeur de fardeau, ça ne nous dérange pas. On est habitué et on va essayer de faire de notre mieux. Et nous sommes en train de travailler donc, par rapport à ça. Nous sommes une équipe, je ne suis pas la seule personne, je suis autour de moi, donc beaucoup de techniciens avec qui je travaille, je consulte, je demande, et ce qui fait qu'aujourd'hui ça me facilite beaucoup de choses dans la gestion. Est-ce que vous êtes structuré dans la commune de Goudomp? Parce que d'abord, avant de parler ailleurs, la commune de Goudomp d'abord, est-ce que vous êtes organisé? Vous êtes bien structuré? Bien sûr, nous sommes très bien structurés parce que si vous regardez, nous avons 12 ASC. Dans chaque ASC, nous avons des représentants donc, qui sont du parti. Récemment, nous avons organisé une réunion où on a fait appel à des 52 éléments donc, des différentes ASC de Goudomp qui sont venus répondre à l'appel la semaine dernière où on avait discuté, on avait présenté le programme, on avait discuté également sur les stratégies à mener pour vraiment donc, mener notre combat. Le parti est bien structuré dans toute la Casamance, mais également dans la ville de Goudomp, le parti est très bien structuré. Pourquoi vous avez choisi la stratégie de travailler en cachette? Ouais. Vous savez, on n'a pas besoin de faire du bruit pour bien faire. On n'a pas besoin de faire du brouhaha pour bien faire. La politique, c'est des stratégies. La politique, on n'a pas besoin de faire des... La politique, ce n'est pas ce n'est pas le folklore. C'est-à-dire que moi, je prends la politique comme une affaire très sérieuse. Diriger un pays, diriger une contrée, diriger une localité, ce n'est pas une chose facile. Donc si moi, si je vois les gens, si je vois certains jouer de la politique, ça me fait rire. Je dis que ils n'ont pas compris. Parce que diriger un pays ou gérer une localité où toute la population vous confie la responsabilité, vous avez une autre facteur comme vous venez de le dire tout à l'heure. Donc cela doit vous pousser vraiment à travailler dans la sérénité, à travailler dans la concentration que dans la distraction. Merci beaucoup Seydina Mané. Merci M. Mané, merci à toute l'équipe et à la rédaction. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur pôle sud de l'Union pour la démocratie et le progrès.